D'abord, je voudrais profiter de votre antenne pour souhaiter les vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux militants et militantes du PDCI-RDA et à tous ceux qui travaillent pour permettre à notre pays, la Côte d'Ivoire, d'aller de l'avant. 2025 représente pour le PDCI une année de challenge, une année d'objectifs, une année d'élection. Et comme vous le savez, un parti politique a pour ambition d'aller chercher le pouvoir d'État. Donc pour nous, 2025, comme c'est une année électorale pour la Côte d'Ivoire, le PDCI, dans la dynamique de rechercher le pouvoir d'État, nous disons que 2025 pour nous, c'est une année de challenge. Je pourrais dire que le PDCI se sent prêt parce que depuis près de 2 ans, après le décès brusque de notre président, nous nous sommes attelés à travailler, à faire en sorte que le PDCI soit en ordre de bataille pour les échéances à venir, pour l'année 2025 bien sûr, pour octobre 2025. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire avec certitude et avec assurance que le PDCI est dans la dynamique de reconquérir le pouvoir d'État. Oui, le PDCI se porte très bien. Son président, pareil. Je voudrais juste vous dire que mardi 21 janvier, les militants et militantes du PDCI-RDA, toutes les structures du parti, en ordre de bataille, sont allés dire leurs meilleurs vœux à notre président qui a pris la parole et qui a exprimé et qui nous a démontré son engagement et sa foi à permettre au PDCI à revenir au pouvoir d'État avec lui comme leader. Ce qu'on peut retenir d'abord, c'est la vitalité du PDCI-RDA. À l'origine, nous attendions à cette cérémonie aux environ 6 000 personnes. Mais nous nous sommes retrouvés avec environ 10 000 personnes, militants et militants du PDCI-RDA, les structures spécialisées du PDCI-RDA, les différents pans du parti qui constituent sa vitalité étaient tous présents. Et le président a profité de cette tribune pour faire une revue de troupes, pour voir avec l'ensemble des militants et des responsables que toutes les structures pour nous permettre d'aller au combat en octobre 2025 étaient disponibles, étaient prêtes, et cela nous a rassurés, nous tous, et le président l'a indiqué que nous sommes engagés à aller reconquérir le pouvoir d'État en octobre 2025 parce que nous avons les moyens, nous avons les hommes et nous avons la capacité de nous permettre de revenir au pouvoir d'État en octobre 2025. Ce que je peux dire, c'est que le président a une idée précise de ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour dire des paroles en l'air. Vous voyez qu'il parle peu parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire, il a l'expérience, il a la capacité de permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant et il a la capacité de permettre aux Ivoiriens, dans leur immense majorité, de sortir de la précarité dans laquelle beaucoup d'Ivoiriens sont. Et je pense qu'avec toute l'équipe qui l'entoure, nous pouvons faire de grandes choses avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons faire notre convention le plus rapidement possible, mais avant, nous allons aller d'abord au bureau politique qui va déterminer la date de la convention. Et le président l'a indiqué, ça pourrait se faire dans le premier semestre de l'année 2025. Mais aussi, l'un des points de mire, c'est de faire en sorte que nous puissions savoir qui nous allons affronter. Et donc, le président l'a dit dans une intervention que nous attendions aussi que le RHGP désigne son candidat. Et donc, je pense que nous travaillons à la convention et ça nous serait tardé le plus rapidement possible. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde connaît le candidat du PDCI-RDA. C'est en la personne du président Cheikh Tidiane Thiam que les militants ont choisi comme celui qui doit porter
le flambeau du PDCI aux élections présidentielles d'octobre 2025. Et donc, ça ne souffre d'aucune difficulté à ce niveau. Mais il faut que nous allions en convention, comme l'indiquent nos tests, pour que tous les militants, toutes les structures s'organisent de manière efficace autour de notre candidat pour lui permettre de gagner. Et c'est dans cette dynamique que le président a exprimé que avant que nous puissions aller à cette convention, il est important de savoir, de connaître l'adversaire. Et il a indiqué qu'il faut que nous puissions aussi connaître l'adversaire du RHGP, qui est le parti au pouvoir. Ce que je peux dire sur le cas Jean-Louis Billon, c'est qu'il n'y a véritablement pas de problème dans la maison. Jean-Louis Billon est un cadre du PDCI-RDA. Il a démontré tout son engagement au parti. C'est un cadre qui veut servir le parti. Il a fait ses preuves. D'ailleurs, il est délégué de Dabakala. Il est aussi député du PDCI-RDA à Dabakala. Et donc, Jean-Louis Billon est un fils digne du parti. Il y a eu juste des incompréhensions. Et dans la méthode de pouvoir régler ces incompréhensions dans la famille, c'est ce qui a créé la petite différence. Mais je suis solidaire véritablement au Conseil des disciplines pour la décision qu'ils ont eu à prendre dans le règlement pacifique de cette incompréhension de la famille. Mais mon point de vue, il y avait d'autres options pour pouvoir régler ce problème. Je voudrais dire que le président Tidjane Thiam, après son élection, le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro, a promis redynamiser le parti. Et il a créé des hautes représentations qui couvrent totalement la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, en tant que délégué et en tant que député de Dabakala, nous avons dans cette région un haut représentant. Dès que la difficulté et les incompréhensions se sont signalées, pour moi, ça n'engage que moi, il fallait laisser d'abord cette haute représentation dans la zone de Dabakala régler le problème en famille. Le Conseil de discipline s'est senti obligé d'intervenir alors qu'elle devait être, le Conseil de discipline devait être l'organe de recours. Malheureusement, cette option n'a pas été adoubée, mais je suis solidaire au Conseil de discipline, mais j'estime qu'on pouvait régler le problème autrement pour éviter tous ces bruits qu'aujourd'hui nous entendons autour de l'affaire Billon, alors qu'il n'en existe aucune difficulté entre Billon et le président Thiam. Les deux communiquent régulièrement, les deux échangent régulièrement. Billon est un militant engagé du PDCI-RDA et nous savons que quand viendra le moment de se mettre ensemble, nous serons tous ensemble pour aller au combat du retour du PDCI au palais présidentiel. Non, c'est une vision que je pourrais indiquer de vision erronée de notre frère Jean-Luc Billon. Le président Tidjane Thiam est né en Côte d'Ivoire, il a fait ses études en Côte d'Ivoire, il a été DG du Bénin, il a été ministre en Côte d'Ivoire et je veux dire, il est allé pour des responsabilités internationales, servir le monde entier, mais avec la bénédiction de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui se fait partout ailleurs, vous allez en France, il y a des Français qui sont au FMI, qui servent le monde entier, mais c'est des Français. On ne peut pas dire de ces fonctionnaires internationaux qu'ils ne connaissent pas la France. Donc, quand Billon dit ça, pour nous qui sommes de la famille, nous estimons que c'est juste des discours de famille pour justifier la famille, mais ça n'a pas de fondement réel parce qu'il le sait lui-même que Tidjane Thiam connaît la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam a contribué au développement de la Côte d'Ivoire et Tidjane Thiam a été un acteur privilégié dans la conception des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique conçus par le PDCI sous la présidence du président Aimé Henri Konan Bédié. Et je pense que c'est ce projet-là aujourd'hui qui est
déployés par le président actuel de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Quand on regarde le troisième pont, le pont Henri Konan Bédié, c'est un projet qui a été conçu sous les auspices du PDCI-RDA avec Tidjane Thiam. Quand on prend l'autoroute Abidjan-Bassam, c'est un projet qui a été initié par Tidjane Thiam. Quand on prend l'autoroute qui va jusqu'à Yamoussoukro à partir de Sengrebo, qui continue jusqu'à Bouaké, c'est une vision de Tidjane Thiam. Quand on prend le pont de Jacquesville, c'est une vision de Tidjane Thiam. Quand on prend la centrale d'Azito qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être le hub énergétique en Afrique de l'Ouest, parce que nous vendons l'électricité au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. Tout ça, ce sont des projets qui ont été pensés, qui ont été réalisés par Tidjane Thiam, qui aujourd'hui est en train d'être réalisé par le président en place, qui lui-même est un pur produit du PDCI-RDA, puisque c'est le PDCI qui l'a révélé à la Côte d'Ivoire pour la première fois en 1990, pour qu'il soit le premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Et par la suite, aujourd'hui, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. En 2010, c'est grâce au PDCI-RDA qu'il est devenu président, parce qu'au deuxième tour, il a fallu que le PDCI la double de ses voix pour qu'il puisse gagner face au président Laurent Gbagbo. En 2015, suite à l'appel de Daoukro par le président Aimé Henri Konan Bédié, qui lui a permis encore d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc nous disons que c'est dans la voie normale, c'est dans la dynamique normale, et nous sommes fiers d'avoir été ceux qui ont pensé, qui ont réalisé cette Côte d'Ivoire, parce que le PDCI a toujours été à l'origine du développement de ce pays. Non, il n'y a pas de frustration avec le cas Bion. Tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toujours un fils de la maison. Il faut reconnaître que le président Aimé Henri Konan Bédié, après le président Félix Houphouët-Boigny, c'est lui qui a eu l'honneur de permettre au parti de continuer sa marche. Son décès brusque nous a tous mis dans l'émoi. Et on s'est dit qu'il fallait trouver un des nôtres pour permettre à la maison de continuer sa marche. Et quand on a regardé ensemble les enfants de la maison, c'est de manière unanime, consensuelle, qu'on a choisi un des nôtres qui est le président Tidjane Thiam. Il n'est pas sorti de nulle part. C'est un enfant de la maison. Il a toujours contribué à l'existence du parti. Tout à l'heure, je l'ai indiqué que les différents projets, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, c'est Tidjane qui l'a conçu. Donc Tidjane est un fils de la maison. C'est ensemble avec des frères et sœurs que nous avons décidé que ce soit lui qui doit continuer l'œuvre autour de lui. Nous avons tous décidé de nous mettre ensemble. Je rappelle que son élection à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, s'est réalisée à 96,48%. Donc ce n'est pas des personnes extérieures, c'est des militants et militants du PDCI-RDA, c'est des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire qui ont choisi Tidjane Thiam à la hauteur de ce que je viens d'indiquer comme pourcentage pour qu'il puisse continuer l'œuvre. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu de nulle part, ce n'est pas un parvenu, c'est un fils de la maison. Seulement, moi je comprends la frustration de Bion, il aurait voulu que ce soit lui. Mais je veux dire, il fallait que lui aussi démontre aux enfants de la maison qu'il avait la capacité, qu'il avait les moyens de pouvoir continuer l'œuvre. Mais il n'a pas exprimé, puisqu'il n'a pas fait preuve de candidature quand il s'agit de choisir celui qui doit continuer l'œuvre. Alors, je voudrais vous rassurer à ce niveau. Vous avez vu que le Conseil de discipline, qui est une structure du parti, indépendante je vais dire de la dynamique de fonctionnement du parti, sous instruction du président, a décidé de suspendre la procédure du Conseil de discipline. Tout ça, c'est des signes d'apaisement. Aussi, nous reconnaissons que la joie de Bion de vouloir animer
l'action politique en Côte d'Ivoire, tout ça contribue véritablement à la démocratie, parce que le PDCI, c'est un parti démocratique. Et donc, c'est un fils de la maison, il a le droit d'exprimer son opinion, d'exprimer sa vision, mais c'est ensemble qu'on doit décider de la démarche et de la stratégie pour permettre au PDCI d'atteindre son objectif. Parce que si même Bion veut être le candidat du parti, il a besoin du parti, il a besoin de l'appareil du parti. Donc, il a intérêt lui aussi à son niveau de faire en sorte que les incompréhensions, nous puissions les canaliser dans la dynamique familiale pour que demain, même si c'est lui que nous choisissons, qu'il puisse disposer de l'appareil pour lui permettre d'avancer. À la convention, bien sûr, mais pour l'instant, c'est Tidjane Thiam qui est le président du parti. C'est lui que nous voulons choisir pour nous conduire au combat pour le retour du PDCI au palais présidentiel. Mais cela ne enlève rien la volonté de Bion de vouloir aussi être le candidat. Et notre parti, comme c'est un parti démocratique, quand le moment viendra, nous irons à la convention et chacun exprimera sa volonté. Et puis les militants vont choisir en toute liberté pour permettre à celui qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. D'abord, c'est une très bonne chose. La nomination du président et de l'ex-secrétaire exécutif en chef, le professeur Gikawe, en tant que conseiller politique du président Tidjane Thiam. Je l'ai dit d'entrée de jeu que l'objectif d'un parti politique, c'est d'aller prendre le pouvoir d'État et l'exercer. Et dans la dynamique de l'organisation, de la stratégie du PDCI d'aller chercher le pouvoir d'État, on a besoin de tous nos soldats. Et Gikawe n'est pas n'importe quel soldat. C'est un soldat aguerri, c'est un soldat qui a de l'expérience. Et le président Tidjane Thiam, en le rapprochant de lui, montre qu'il est en train de mettre en place les puzzles pour nous permettre d'atteindre nos objectifs dans la fraternité, sans prendre un fusil, sans prendre une machette, sans prendre un gourdin, sans verser le sang d'un seul Ivoirien. Parce que qui connaît Gikawe sait très bien que Gikawe, c'est le parolier du PDCI-RDA. Donc c'est une âme que le président Tidjane Thiam vient d'acquérir, vient de rapprocher à son niveau pour nous permettre d'aller prendre le pouvoir d'État sans effusion de sang, mais en utilisant simplement la parole, en cherchant à convaincre les Ivoiriens que le PDCI est l'alternative crédible pour diriger la Côte d'Ivoire après le président Alassane Ouattara. Sur ce point, je peux vous rassurer. Le président Tidjane Thiam n'a pas de problème d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, dans leur immense majorité, depuis l'année des indépendances, beaucoup d'Ivoiriens ont eu la double nationalité. Thiam, il a eu, c'est vrai, la double nationalité, comme vous l'indiquez, mais ça ne l'empêche pas d'être candidat en Côte d'Ivoire par rapport à nos tests. Et les tests de la Côte d'Ivoire indiquent clairement que pour être candidat, il y a une procédure, il y a des conditions. Et je peux vous le dire aujourd'hui, Thiam remplit ces conditions pour être candidat au nom du PDCI-RDA pour les élections présidentielles en octobre 2025. Le PDCI n'a aucun souci pour son candidat. Le PDCI n'a pas de problème d'éligibilité. Nous estimons que le président Tidjane Thiam a les capacités, il est éligible. Quand le moment viendra, vous verrez, on ira déposer ses dossiers en conformité avec la loi en Côte d'Ivoire et il sera le candidat du PDCI-RDA. Alors l'entente entre le PDCI et les autres partis de l'opposition, si vous avez eu la chance d'être à notre cérémonie de vœux, vous aurez vu que les partis alliés étaient présents. Cela dénote de la vitalité entre les partis de l'opposition et le PDCI-RDA. Nous nous retrouvons, nous échangeons, nous partageons ensemble les différentes visions. L'objectif, il est unique. Tous les partis politiques aspirent à gouverner la Côte d'Ivoire. Et donc, nous essayons d'accorder nos violons sur des points où on peut s'accorder. Et puis, bon, on essaie de travailler pour être aussi ensemble. Parce que nous sommes convaincus que, comme l'indique notre devise, union, discipline, travail. Nous sommes convaincus que si nous sommes unis,
c'est sûr que nous ferons des grandes choses ensemble pour notre pays et pour les Ivoiriens. Oui, il y a beaucoup de rencontres qui sont prévues dans ce sens. Aujourd'hui, si vous remarquez bien sûr au niveau de la Côte d'Ivoire, le PDCI parle de dialogue, les autres partis politiques parlent de dialogue. Ça veut dire qu'il y a une base unique qui nous rassemble. Il y a aussi le problème de la CEI. Vous voyez que le PDCI parle de ce qu'il faut recomposer la CEI. Les autres partis politiques parlent aussi de la recomposition de la CEI. Parce qu'en fait, au niveau de la CEI, ceux qui aujourd'hui constituent véritablement le socle de la direction de la CEI, il y a des partis politiques qui n'ont même pas un seul représentant à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas d'élus et qui sont à la CEI. Nous estimons que ça, ce n'est pas normal. La CEI, c'est l'organe indépendant que nous avons créé pour être l'arbitre des élections en Côte d'Ivoire. Mais pour un parti politique qui ne participe à aucune élection, n'a pas le droit d'avoir un représentant dans cette structure qui est censée être l'arbitre pour ceux qui veulent aller compétir. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que le PDCI est disposé à aller compétir pour ces élections présidentielles. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que le PPACI est disposé pour aller compétir. Alors qu'il y a des partis politiques qui ont des représentants à la CEI et qui ne vont pas à ces élections-là. Donc c'est normal que nous puissions faire un toilettage de la CEI en recomposant véritablement le dispositif et faire en sorte que les arbitres qui seront là-bas soient des arbitres de ceux qui vont à la compétition pour les élections présidentielles. La CEI que nous souhaitons, c'est une CEI qui soit consensuelle dans sa composition. Il faut que nous tous nous soyons rassurés que l'organe d'arbitrage fait consensus. Et donc, le PDCI-RDA a demandé au pouvoir en place de permettre un dialogue afin que nous échangeons et que nous fassions des propositions concrètes à la recomposition de la CEI. Et je pense que vous avez vu la semaine passée, nos députés ont fait une conférence de presse pour demander au pouvoir en place que nous puissions ensemble nous retrouver dans un cadre de dialogue fraternel pour déterminer les éléments qui vont constituer la recomposition de la CEI, afin que chacun soit rassuré et apaisé pour que nous puissions aller à ces élections dans la paix, dans la tranquillité et dans la fraternité. Non, je n'ai pas de commentaire à faire à ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo. C'est un acteur politique de premier plan. Donc quand il prend la parole, il s'exprime, il participe au débat politique en Côte d'Ivoire. Et donc ça reste dans le débat politique en Côte d'Ivoire, ces interventions. Je vous ai dit que le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam n'ont aucun problème. C'est une relation fraternelle du grand frère au jeune frère. Le président Tidjane Thiam s'est même déplacé pour aller à Mama pour aller rendre les civilités à son aîné, le président Laurent Gbagbo. Ils ont échangé fraternellement, ils ont partagé le repas ensemble et tranquillement, ils ont parlé de la Côte d'Ivoire, de l'avenir de notre pays, parce que c'est ce qui nous unit. Et donc, il n'y a aucun problème entre le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam. Maintenant, chacun anime son parti, chacun tient ses interventions selon ses inspirations du moment. Et donc, nous estimons que le président Laurent Gbagbo, ses interventions, c'est des interventions qui vont dans le sens de l'animation de la vie politique en Côte d'Ivoire. D'abord, je suis très heureux que le président de mon pays, le président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara soit en bonne santé. C'est une très bonne information pour moi, pour les Ivoiriens, dans leur immense majorité, que votre leader, celui qui dirige votre pays, soit en bonne santé. Donc, je prends acte de cette information. Le président Ouattara, nous disons qu'il a contribué efficacement au développement de ce pays. C'est ensemble que nous lui avons confié les destinées de ce pays. La mission qui lui incombait, il les a remplies avec beaucoup d'engagement
et beaucoup de respect. Nous estimons simplement qu'après avoir rempli ses missions, il est important pour lui même de se retirer et de laisser une nouvelle génération prendre le relais. Notre constitution indique clairement qu'un président en Côte d'Ivoire, il a droit à 2 mandats. Je voudrais juste rappeler que le président Obama l'a dit au Ghana. Le drame en Afrique, c'est que certains leaders veulent se faire passer pour des hommes providentiels. Et c'est le drame. Quand vous établissez une règle, chacun doit faire l'effort de pouvoir honorer, de pouvoir respecter les règles, les tests. La loi fondamentale en Côte d'Ivoire indique qu'un président de la République, il a droit à 2 mandats. Le président Ouattara, il a fait ses 2 mandats. En 2020, il ne devait pas compétir. Il a même choisi quelqu'un de son parti pour continuer l'œuvre. Malheureusement, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Dieu en a disposé autrement. Il avait 2 options. Il y avait suffisamment de cadres dans le RHGP, donc il pouvait choisir quelqu'un d'autre pour continuer la marche. Il a décidé lui-même d'aller compétir. Ce que nous, les Ivoiriens, dans leur immense majorité, ont estimé que ce n'était pas juste. À cette élection, il y a eu environ 89 morts. Moi, je vais dire, ça, simplement ça, devait servir même d'exemple ou bien de repère au président pour comprendre que si déjà en 2020, il a voulu faire un 3e mandat, il y a eu 89 morts, je me pose la question, savoir, il faut tirer les leçons de ça et choisir quelqu'un d'autre pour aller compétir. On n'a pas dit le parti disparaît, on n'a pas dit le RHDP ou bien le RD disparaît. On dit qu'il n'a pas droit et il le sait lui-même. Mais pour l'instant, comme il n'a pas encore dit officiellement qu'il est candidat, pour nous, il est en bonne santé, c'est une très bonne chose. Et la mission qui lui a été confiée, il continue de l'exercer. Son mandat finit en octobre 2025. Nous estimons que pour une première fois en Côte d'Ivoire, un président sortant va passer le relais dans la paix, dans la fraternité, à un autre président pour continuer l'œuvre qui est le développement de notre pays. Si ce présentait, nous aviserons, mais c'est pour moi, et ça n'engage que moi, ce serait vraiment dommage pour le président Ouattara parce que vous voyez, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un sur lequel, si demain nous avons des incompréhensions, on puisse se référer à lui comme l'icône, comme Mandela l'a été en Afrique du Sud. Est-ce que vous comprenez? Et nous on pensait, parce que le président Ouattara, je le dis en toute responsabilité, il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Il a travaillé pour les Ivoiriens. Mais toute chose a une fin. Il doit pouvoir accepter, il doit pouvoir comprendre que l'âge qu'il a aujourd'hui, il lui est vraiment difficile de continuer à être président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais résumer ça. C'est comme si dans une famille, un père qui a des enfants qui sont grands, certains ont 60 ans, certains ont 70 ans, certains ont 45 ans, certains ont 18 ans, certains ont 15 ans. Et puis, c'est le père qui est le plus âgé, est obligé d'aller à la chasse pour aller chercher la pitance du jour pour la famille. Si vous vous retrouvez dans une famille pareille, c'est que la famille a échoué. Si c'est le père, alors que vous avez des enfants qui ont 50 ans, qui ont 45 ans, qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, qui peuvent aller sous le soleil et sous la pluie, aller chercher la nourriture pour que la famille puisse se nourrir, et que ses enfants sont à la maison. Et c'est le père qui est le plus âgé, qui doit aller au charbon, qui doit aller sous le soleil, sous la pluie, qui doit aller à la chasse pour aller trouver la nourriture pour que les enfants puissent manger.
Cette famille doit se revoir, c'est qu'elle a échoué. Et je ne pense pas que le président Ouattara, avec le RDR ou le RAGP, ait échoué. En tout cas, de ma fenêtre, je ne pense pas qu'ils ont échoué. Et donc, je suis convaincu que le président Ouattara, le moment viendra, trouvera les mots justes pour dire à ses enfants, j'ai fait ma part, il est important que vous puissiez prendre la relève pour continuer l'œuvre. Et lui sera derrière pour orienter, pour donner des conseils. Donc, c'est ce que nous attendons de lui. C'est pour ça que je disais tantôt que nous aviserons. Non, je n'ose même pas penser qu'il y a des choses qui se préparent à l'horizon. Je disais tantôt que le président Ouattara, logiquement, ne devrait pas être candidat. Parce que d'abord, par le poids de l'âge, ça ne lui permet pas. Parce qu'un président de la République, c'est beaucoup de dossiers, c'est beaucoup de travail. Donc pour ça, moi je prie Dieu qu'il puisse comprendre que l'âge qu'il a aujourd'hui, il devait plutôt être au repos, en train d'écrire ses mémoires, en train de donner des conseils à ses petits-enfants. À ces âges-là, on est aussi... il a dit qu'il est en bonne santé, mais il y a des maladies opportunistes qui vont sortir de part et d'autre et qui soient mieux concentrés à traiter tous ces petits bobos de l'âge. Mais s'il décide d'aller au combat, nous aviserons. Et puis, les discours aussi seront adaptés à ce niveau. Mais ce que je retiens, c'est qu'il est le chef suprême de l'armée. Nous devons aller à une élection. Il est important qu'il prenne des dispositions pour que l'élection se passe tranquillement et que les Ivoiriens qui ont droit au vote puissent aller voter dans la paix, dans la tranquillité. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris son intervention en interpellant l'armée. Je ne pense pas qu'il y ait un autre regard derrière son intervention, parce que je sais qu'il est soucieux de ce qu'il faut que la Côte d'Ivoire continue dans la paix, dans la tranquillité, pour permettre aux Ivoiriens de travailler à leur développement. Moi, je n'ai aucune crainte. Seulement ce que je souhaite, que ce soit une élection transparente, inclusive, démocratique et qu'il n'y ait pas de mort. Depuis le départ du président Félix Houphouët-Boigny, aux différentes élections en Côte d'Ivoire, nous constatons qu'à ces différentes élections, il y a des morts. Pourtant, des pays comme le Sénégal, des pays comme le Ghana, les pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme les États-Unis, des pays comme la France, organisent des élections tranquillement. Le perdant appelle le gagnant pour le féliciter et puis la vie continue. Donc, mon rêve aujourd'hui, c'est de voir la Côte d'Ivoire dans cette disposition où celui qui a perdu les élections appelle celui qui a gagné pour le féliciter dans la fraternité et qu'il y ait une passation vraiment dans les normes internationales pour indiquer que la Côte d'Ivoire est sortie définitivement des périodes de troubles et que cette élection ne soit pas une occasion pour qu'on s'entre-déchire, pour qu'il y ait des morts, pour qu'il y ait des casses, pour qu'il y ait des blessés, pour que le sang coule. Vraiment, que le président Ouattara nous évite ça. On aura retenu de lui une grande personnalité qui a tout donné à la Côte d'Ivoire, son intelligence, ses relations, sa capacité à gouverner. Je pense que c'est ce qu'on pourra retenir de lui. Mais s'il part de la Côte d'Ivoire, de la tête de la Côte d'Ivoire, quoi, avec des morts, alors qu'il y a 5 ans, on a assisté à 89 morts, ce serait vraiment dommage pour son parti, pour lui-même et pour toute la Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire, c'est que les États-Unis sont un pays démocratique, en toute transparence. Ils ont choisi Donald Trump, qui était face à Kamala. Ça veut dire que les États-Unis ne sont pas encore disposés à permettre à une femme d'être à la tête du pays. Moi, c'est ce que je retiens. Parce que Trump a déjà dirigé les États-Unis.
Ils ont vu les forces et les faiblesses. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié que quand il était face à Biden, ils ont voté Biden en lieu et place de Donald Trump qui partait pour son deuxième mandat. Mais Trump décide de revenir en étant dans la course, mais cette fois-ci, il est face à une femme. Et puis, les Américains décident de choisir Trump. Moi, ce que je retiens de ma fenêtre en tant qu'Ivoirien, c'est que les États-Unis ne sont pas encore prêts à choisir une femme pour diriger leur pays. Mais ça, c'est de leur responsabilité. Je prends acte et nous observons tous et nous estimons que avec Trump, les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis vont bien se passer pour permettre à notre pays aussi de bénéficier. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où on parle de mondialisation. Or, sur ce point, je peux dire que le président Macron, pour moi, il a raté sa communication. Parce que quand vous êtes un premier chef d'un pays comme la France, qui depuis l'Antiquité a eu des relations avec l'Afrique, dit que les Africains sont ingrats, pour moi, il a raté sa communication. Parce que l'histoire nous enseigne que les Africains ont contribué efficacement à ce que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Les Africains ont beaucoup aidé les Français lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les Africains, à travers nos ressources, contribuent efficacement au développement de la France. Dit que les Africains sont ingrats, pour moi, il a raté sa communication. Mais quand vous êtes en amitié avec quelqu'un, il faut savoir tolérer. Donc, pour nous, la Côte d'Ivoire, vous avez vu que le président n'a pas réagi. Nos autorités n'ont pas réagi face à cette communication parce que, bon, on estime que ce sont des erreurs qui peuvent arriver. Quand vous marchez avec quelqu'un, il peut trébucher. Donc, pour nous, le président Macron, il a trébuché. Et donc, on est disposé à lui pardonner cette faute. Et puis, bon, la marche continue dans l'intérêt des deux pays. Pour moi, est-ce qu'il mène le bon combat? La question ne se pose pas à ce niveau. Parce que quand vous prenez le Mali, c'est de manière responsable que les Maliens ont décidé d'aller dans cette dynamique. Ça veut dire qu'avec un gouvernement militaire. Vous prenez le Burkina Faso, c'est la même chose. Vous prenez le Niger, c'est la même chose. Donc, comme nous sommes dans une alliance dans le cadre de la CEDEAO, nous, on avait estimé que les règles qui régissaient ce groupement-là, c'était l'élection démocratique dans chaque pays. Mais les peuples sont libres. Et ces peuples-là ont décidé en toute liberté d'aller dans cette option. Nous prenons acte, nous observons. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que il faut que nos relations continuent de demeurer dans l'intérêt des peuples, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger. Et qu'on continue ensemble de travailler dans l'intérêt de nos peuples. Non, moi je pense que la preuve, depuis que le président ghanéen est arrivé, le premier signe qu'il donne montre que la CEDEAO est dépassée. Qu'il va falloir refonder en profondeur la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la CEDEAO, c'est un club de présidents qui peuvent modifier les constitutions pour demeurer au pouvoir, alors que les constitutions leur interdisent véritablement de demeurer au pouvoir après les inscriptions indiquées dans les constitutions. Et donc, la CEDEAO est en train de se laisser dépasser par l'évolution du monde et l'évolution des peuples. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, les différents peuples, la majorité de ces peuples-là, c'est la jeunesse. 70% de ces peuples-là sont constitués par les jeunes. Et les jeunes ne voient pas les choses comme nos aînés. Et donc, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Il faut que nos dirigeants qui sont aujourd'hui au niveau de la CEDEAO comprennent qu'il est important qu'ils adaptent la CEDEAO
à l'évolution du monde. Sinon, ils seront tous dépassés. Et j'ai même suivi le discours du président du Bénin, Patrice Talon, qui était en train d'aller un peu dans ce sens-là, qu'il était important que la CEDEAO même commence à se revoir et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer pour l'adapter au temps. Mon mot de fin, c'est encore une fois de rassurer les Ivoiriens, pour leur dire de ne pas avoir peur du changement. Le RDR a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Nous les avons aidés au PDCI. De bonne foi, on leur a apporté notre soutien. Nous ne regrettons pas aussi notre geste, notre action de les avoir aidés à être au palais présidentiel. Mais l'objectif d'un parti politique, c'est d'aller chercher le pouvoir d'État et l'exercer. Le PDCI-RDA a décidé de s'organiser, de se donner les moyens pour aller chercher le pouvoir d'État. Nous demandons aux Ivoiriens, dans leur immense majorité, de nous faire confiance. Nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait encore, pour une dernière fois d'ici mars, février-mars, la RE, pour permettre à ceux qui n'ont pas pu, parce que certains sont allés faire leurs papiers et la justice, la lenteur de la justice a fait que, au moment où ils disposaient de leurs papiers, le recensement avait pris fin. Donc ils ont aujourd'hui leurs papiers sur eux et ils veulent bien s'inscrire sur la liste électorale, qu'on puisse leur permettre d'aller s'inscrire sur la liste électorale afin de participer efficacement à l'élection du nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous pensons que le PDCI a les armes, le PDCI a les atouts, le PDCI a les hommes et le PDCI a celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire à partir d'octobre 2025 pour aider la Côte d'Ivoire à avancer dans son développement. Quel que soit le candidat qui sera choisi par nos adversaires, le PDCI affûte ses armes pour aller à ces élections et remporter l'élection d'octobre 2025.